Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 7 janvier 2024. 7 janvier 2024, je vais encore te dire, c'est encore un jour de grâce que tu as à vivre avec Jésus-Christ, que nous avons à vivre avec Jésus-Christ. Et pour te dire cela, je m'appuie sur cette promesse de Jésus-Christ qui dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc avec Jésus-Christ, chaque jour est pour toi un jour de grâce et de victoire. Cette année 2024 est pour nous une année de grâce et de victoire. Tout le long de cette année, nous allons bénéficier de la grâce de Jésus-Christ dans nos vies, de la grâce de Dieu au travers de Jésus-Christ. Qui dit à toi et à moi, qui te dit à toi personnellement, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et cela, personne ne peut le changer. Même quelqu'un qui ne t'aime pas du tout ne peut en aucun cas empêcher à Jésus-Christ d'être avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde, puisque telle est la volonté de Dieu le Père qui, au travers de Jésus-Christ, t'a adopté. Comme il est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 12, à ceux qui croient en Jésus-Christ, à ceux qui le reçoivent, Jésus-Christ donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Il est de la volonté de Dieu que tu sois son fils. Alors, c'est en tant que fils du Père que Jésus-Christ te dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, pas de panique, pas de terreur, pas de déprime. Si les événements sont difficiles, élève ton âme vers Jésus-Christ. Si les choses sont dures à supporter, sont dures à gérer, fais tout ce que tu peux. Mais pour le reste, confie-toi en Jésus-Christ. Il est avec toi. Et Jésus-Christ nous a dit que tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Donc Jésus dit même, rien n'est impossible à celui qui croit en lui. Donc croire en Jésus-Christ, c'est croire à la réalisation de l'impossible. Donc autant que Jésus-Christ est présent dans ta vie, tout est encore possible. Les humains peuvent te dire que c'est impossible, il n'y a pas de solution. Il faut les écouter. Ils ont certainement raison de parler dans la mesure de leur connaissance et de leur pouvoir. Mais toi, va au-delà. Élève ton âme vers le Père pour dire, tout est possible à celui qui croit en Jésus-Christ. Tu crois en Jésus-Christ? Tu sais qu'il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde? Eh bien, tout est encore possible pour toi. Pas de panique. Ne te décourage pas. Ne te laisse pas écraser par les événements. Attache-toi à ta foi en Jésus-Christ. Jésus-Christ disait à l'une des sœurs de Lazare, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et c'est pourquoi moi je crois que tu peux voir la gloire de Dieu dans ta vie. Je crois que je peux voir la gloire de Dieu dans ma vie. C'est pour ça, avant de lire l'évangile avec toi, je vais prendre un petit moment pour prier. Prier avec toi. Prier, c'est parler avec Dieu. On élève son âme vers lui. On lui parle dans l'invisible. On ne le voit pas avec nos yeux physiques, mais nous le voyons avec notre foi. Nous savons qu'il est là. Et Jésus-Christ dit que nous pouvons demander en son nom. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà prié avec toi aujourd'hui, mais moi je vais prier avec toi. Parce que je veux que la paix de Jésus-Christ s'installe dans ta vie. Et Dieu veut que sa paix s'installe dans ta vie. Et la terreur disparaisse. Et que tu puisses vivre dans la tranquillité, dans la paix, quoi qu'il arrive, sachant que Jésus-Christ est avec toi. Et quand Jésus-Christ est avec toi, tout est encore possible pour toi.
Prions ensemble. Père, je me mets en communion avec mon frère, avec ma sœur qui regarde cette vidéo et qui prie avec moi. Je me mets en communion avec elle pour appeler ta bénédiction sur sa vie. J'appelle la bénédiction sur ta vie, la bénédiction du Père. J'appelle la solution de Jésus-Christ dans ta vie, la solution pour les problèmes que tu n'arrives pas à résoudre, la solution pour toutes ces choses qui te chagrinent. J'invoque la bonté et la grâce du Père sur ta vie maintenant. Père, j'invoque ta grâce sur la vie de mon frère et de ma sœur bien-aimée, pour que les situations douloureuses changent, pour que les maladies disparaissent, pour que la peur disparaisse, pour que la déprime disparaisse, pour que les découragements disparaissent, pour que la foi renaisse dans son cœur, cette foi puissante qui lui conduit à la victoire. Papa, je t'en supplie, tu nous as donné ton Fils, qui est mort pour nous, qui a payé tous les prix possibles, en sorte que nous soyons libres, réellement libres. Il nous a rachetés de toutes les malédictions qui pesaient sur nos têtes depuis l'origine. Et j'appelle la manifestation de ta bénédiction dans sa vie, que ce soit dans la dimension spirituelle de sa vie, dans la dimension matérielle dans sa vie, dans la dimension affective, et dans toutes les dimensions de sa vie maintenant, que tu lui accordes ta bénédiction. Papa, je te dis merci, parce que je sais qu'il est de ta volonté de bénir ceux qui croient en toi. Pour mon frère, ma soeur qui est là, qui écoute, il croit en toi, elle croit en toi. Alors que sa foi en toi soit sa victoire qui triomphe dans ce monde. Merci, papa, de bien vouloir exaucer cette prière en faveur de mes bien-aimés. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ a dit, ce que tu demandes au Père en son nom, il le fera pour que le nom du Père soit glorifié. Et je le crois. Je crois qu'il le fait, qu'il exauce cette prière. Et maintenant, je vais lire avec toi un passage dans l'évangile de Jean, chapitre 5. Hier, nous avons lu ce texte où Jésus a dit que celui qui écoute sa parole et qui croit en celui qui l'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement. Il est passé de la mort à la vie. Quel privilège. Nous sommes nés dans ce monde dans la mort éternelle, puisqu'avant notre naissance, l'Éternel des armées avait déjà dit, empêchons-les de vivre éternellement. Donc nous naissons sous la condamnation, exclus de la vie éternelle. Donc nous sommes nés dans la mort. Nous sommes nés physiquement, mais spirituellement. Avant même de naître, nous étions déjà morts. Pourquoi? Nous naissons dans ce monde avec l'interdiction d'accéder à la vie éternelle selon les paroles de l'Éternel des armées qui dit « Empêchons-les de vivre éternellement ». Et Jésus vient, il dit « Si tu reçois sa parole, si tu crois en celui qui l'a envoyé, tu as la vie éternelle. Et tu ne viens même pas en jugement. Personne ne peut te juger parce que tu es libre. » Amen. Que le nom de Jésus-Christ. Il est dit « Mais tu es passé de la mort à la vie. » Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Et Jésus va continuer en disant, Jean 5, verset 25, en vérité, Jésus dit encore, Amen, Amen. C'est absolument vrai. Il faut le croire. En vérité, je vous l'ai dit, l'heure vient, et il est déjà venu, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Là, il ne s'agit pas du dernier jour où les morts vont ressusciter. Jésus dit, l'heure vient, et cette heure est déjà venue, où les morts ont entendu la voix du Fils de Dieu. Tout à l'heure, j'ai expliqué que suite
à la malédiction, à la condamnation que l'Éternel des armées a mis sur notre ancêtre Adam et Ève, nos ancêtres Adam et Ève, en disant, maintenant qu'ils sont devenus comme des dieux pour la connaissance du bien et du mal, empêchons-les de vivre éternellement. Et cette condamnation prononcée sur Adam et Ève est donnée en héritage à tous leurs descendants, qui signifie chaque enfant qui naît dans ce monde naît sous la condamnation. Chaque enfant qui arrive dans ce monde est déjà condamné avant d'avoir été conçu à cause de cette parole de l'Éternel des armées. Chaque enfant qui arrive dans ce monde est déjà condamné à être exclu de la vie éternelle. Donc, les enfants naissent physiquement, mais ils sont déjà morts spirituellement. Et Jésus parle de ces morts-là, de tous ceux d'entre nous qui sont nés sous cette condamnation d'Adam et Ève. Et non seulement l'Éternel des armées a dit, empêchons-les de vivre éternellement, il a dit aussi dans Genèse chapitre 6, je détruirai l'homme que j'ai créé. Avant ta naissance, l'Éternel a déjà proclamé la destruction physique. Je détruirai l'homme que j'ai créé, donc tu viens dans ce monde pour mourir. Parce qu'avant même ton existence, l'Éternel des armées a déjà programmé ta destruction. J'ai détruit l'homme que j'ai créé, et en plus il dit, empêchons-les de vivre éternellement. Donc tu es né dans la mort. Beaucoup des hommes et des femmes qui vivent dans ce monde marchent, vivent, ils boivent, ils mangent, ils font tout ce qu'ils font, mais ils ne savent pas qu'ils sont déjà morts. Morts physiquement, morts spirituellement. Empêchons-les de vivre éternellement. Or, Jésus vient. Il dit que c'est lui qui reçoit sa parole et qui croit en lui. Contrairement à cette condamnation de Yahvé, eh bien, celui-là qui croit en Jésus-Christ, qui croit en celui qui l'a envoyé, celui-là a la vie éternelle. Et Jésus dit, il est passé de la mort à la vie. Et c'est pourquoi Jésus-Christ va dire, en vérité, je vous l'ai dit, en vérité, je vous l'ai dit, l'heure vient. Et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Tous ces gens qui sont nés dans la mort, double peine, la mort physique et la mort spirituelle. Jésus-Christ dit, lorsque ces gens-là entendront la voix du Fils de Dieu, eh bien, la voix du Fils de Dieu leur donnera la possibilité de revenir à la vie. Ils vivront. Mort que je suis, que j'étais en venant dans ce monde, aujourd'hui, je vis, non seulement physiquement. Oui, le corps va mourir un jour, mais je suis déjà installé dans la vie éternelle. Ils vivront. Ceux qui l'auront entendu vivront. Amen. C'est important de pouvoir te dire, si tu entends aujourd'hui l'évangile de Jésus-Christ, la voix du Fils de Dieu, c'est l'occasion qui t'est donnée d'accéder à la vie éternelle. C'est vrai, ton corps sera détruit, mais tu accéderas à la vie éternelle. Et Jésus dit même, je les ressusciterai. L'Éternel a infligé à l'humanité la double peine, la mort physique et la mort spirituelle. Et Jésus-Christ te propose le salut éternel, d'accéder à la vie éternelle. Il dit même, je les ressusciterai. Je ne sais pas dans quel corps, mais je ne crois pas que c'est dans ce corps-là. Mais ce corps-là va mourir. Mais Jésus-Christ va te ressusciter pour que tu vives avec lui éternellement. Tu as entendu la voix du Fils de Dieu. Il te suffit
de croire en lui. Jésus a dit, c'est lui qui entend mes paroles, qui reçoit mes paroles, et qui croit, c'est lui qui m'a envoyé. Et Jésus dit en vérité, l'heure vient, il est déjà venu, où les morts, nous qui sommes nés dans la mort, nous entendrons la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu, qui l'auront reçu, vivront et vivront éternellement. Jésus a dit, celui qui reçoit ma parole et qui croit, c'est lui qui m'a envoyé, a la vie éternelle. Je t'annonce aujourd'hui que si tu crois, si tu reçois la parole de Jésus-Christ, si tu crois en sa parole, tu as la vie éternelle. Tu es passé de la mort à la vie. Et cette vie éternelle, c'est ton trésor le plus cher que personne ne pourra t'enlever. Et Jésus a dit, je crois que c'est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, Jésus a dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La vie éternelle, c'est ton trésor en Jésus-Christ. Eh bien, que ton cœur aussi soit attaché à Jésus-Christ. Oh, je reviendrai avec toi demain matin sur la suite de ce texte. Mais souviens-toi, n'oublie pas que Jésus-Christ est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et encore plus, il te donne la vie éternelle. Installe-toi déjà spirituellement dans ta dimension d'éternité et sois sans crainte parce que le Seigneur Jésus est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Que le nom du Père soit béni. Que toi aussi, tu sois béni. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, à demain pour une autre séquence des paroles de la vie éternelle. Mais en attendant, si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas de donner un petit coup de pouce, cliquer pour dire que tu aimes, pour qu'elle soit proposée à d'autres personnes. Pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Quoi qu'il arrive, il ne t'abandonnera jamais. Demain.